Dans Home Cinéma ce mois-ci, j'ai le grand plaisir de recevoir le réalisateur scénariste Gaspard Noé. Vas-y, explose la porte. Ça va, patron? Ça va. Résolument inclassable, on lui doit des films beaux, violents, éprouvants et qui se vivent comme de véritables expériences. Depuis son moyen métrage Carne, sorti en 1991, Gaspard Noé empêche un certain cinéma de tourner en rond. Nous évoquerons ses débuts tapageurs, son dernier film Climax, mais aussi le choc que fut Irréversible avec Monica Bellucci et Vincent Cassel en 2002. Extase et carnage, pulsion de vie et de mort, rencontre avec un artiste en perpétuelle quête cinématographique. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Gaspard, je suis vraiment ravi de t'avoir dans cette émission. Je pense comme beaucoup de gens que tu es un metteur en scène important. Et puis personnellement, je me souviens jeune homme, à 23 ans ou 24 ans, avoir vu Carne au Festival de l'Étrange à Paris à l'époque. Et ça avait été une claque dans mon parcours de cinéphile, une réelle claque. Et depuis, j'ai toujours traqué forcément tous tes films, ce que tu faisais, etc. Il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de t'avoir dans cette émission pour parler de ton nouveau film, Climax. Juste pour situer Climax, donc qui est ce film qui a déferlé, que tu as fait en 3 mois, 4 mois, enfin, dans des conditions incroyables, tu vas nous en parler. C'est un film qui était présenté à Cannes à la quinzaine, en mai dernier. De quoi ça parle, Gaspard? Ça parle d'une troupe de danseurs qui prépare un spectacle dans les années 90. C'est un peu des danses issues du hip-hop, comme le walking, le voguing, le crump, etc. Et du coup, ils sont 23, dont un petit enfant danseur. Et ils fêtent la conclusion des répètes par une fête. Et du coup, t'as toutes les rivalités qui sortent, tous les désirs sexuels refoulés des uns envers les autres. Et tout se passe bien jusqu'au moment où il y en a qui commencent à détraquer. Ils disent certainement que quelqu'un nous a mis quelque chose dans la sangria parce que on part en vrille. I'm so happy. I couldn't be happier. Le truc qui monte. Qu'est-ce que t'as? Tu sais garder un secret. J'ai eu la chance d'être invité à un ballroom de voguing. Tu sais, c'est des concours de danse où les gens ils gagnent des coupes de plastique, etc. Mais c'est des gens qui dansent une fois par mois, qui se déguisent, qui dansent. C'est très homo. Et quand j'étais là-bas, et c'était dans la banlieue sud de Paris, je me suis dit, putain, c'est génial comme ils dansent. Il y avait une énergie de folie. Mais en plus, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de défonce. Et j'ai pris des numéros, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais faire un documentaire sur le voguing? Et j'ai approché Vincent Maraval de Wild Bunch, avec qui on avait coproduit tous les films précédents, et Edouard Veil, qui était mon coproducteur de Love. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez produire un film de danse qui serait à moitié narratif, moitié documentaire? Ils m'ont dit, si tu le fais pour très peu d'argent, on te suit, on verra comment on le finance, mais c'est ce C'est que quoi le budget du film? 2 millions? 2 millions. Et je leur ai promis que je ferais le film en 15 jours, comme Fassbinder, qui pouvait faire des films en 15 jours. Et tout s'est fait comme ça dans l'urgence, et on a tourné dans l'urgence, mais de manière chronologique. Et le truc qui a fait que le film a pu bien se dérouler, c'est que
on est dans un décor unique. Une fois que la lumière est installée, surtout avec le nouveau système maintenant, tu peux rectifier la lumière à distance. T'as pas besoin de monter sur une échelle pour mettre une scratine. C'est un nouveau système de Kinoflow, j'entends de LED. C'est des lumières qui sont dans des tubes néons, mais que tu peux faire trembler, reteinter, faire varier dans tous les sens en cours de route. Et du coup, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de temps. On faisait 18 fois chaque prise. Et aussi, quand tu pars d'un scénario très tenu, tu as une structure narrative comme Irréversible était fait aussi, c'est que tout d'un coup, si tu le filmes de manière chronologique, tu vois qu'est-ce qui prend pas, tu peux faire changer ton histoire en cours de route. Et s'il y avait des prises de tête entre les danseurs, s'il y en a un qui s'était cassé du tournage, on aurait dit, ouais, il est parti de l'école, on ne sait pas, il est peut-être mort dans la neige, ou s'il y en a un qui s'était cassé la cheville, on aurait pu justifier qu'il s'était cassé la cheville, après il aurait boité jusqu'à la fin du film. Et je ne sais pas si un jour, si c'est la seule fois dans ma vie que j'ai ce plaisir, mais j'adorais retourner des films de manière chronologique. Daddy, il y a un truc dans la sangria, c'est pas moi, j'en ai bu comme tout le monde. C'est pour ça que je me sens pas bien. C'est pas moi. Qu'est-ce que t'as fait quand tu l'as préparé? C'est pas moi. Ah, putain gris, la voici, la voilà. Moi j'en ai bu comme tout le monde. J'en ai bu comme tout le monde. Arrêtez. J'en ai bu comme tout le monde. Mais écoutez-la! C'est forcément quelqu'un qu'on n'a pas vu! Ouais, les gars, je sais qui c'est! C'est Omar, ce fils de pute! N'importe quoi! Il a pas vu de sangria! T'as mis du LSD, c'est ça? Je suis défoncé à cause de toi là. Arrête, nous a foncé! C'est pas lui, les gars! C'est lui! La particularité de ce film, c'est que c'est un film, à mon avis, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, qui a l'air moins stylisé au début. T'es plus proche de la forme documentaire, c'est vrai, non? Dans celui-ci, peut-être que parce que on l'a tourné de manière chronologique dans un décor unique, peut-être que on fait moins attention à la caméra ou à la mise en scène. On a plutôt l'impression d'être comme une mouche qui accompagne les choses de près. Et voilà, la mise en scène, elle est moins visible et les gens à l'écran, ils sont plus visibles. Et en plus, comme c'est danseurs qui dansent super bien, je sais pas, l'énergie de l'autre côté de la caméra, ouais, c'est moins conceptuel que les autres, je veux dire. Par exemple, je pense que ce film-ci va provoquer des vocations de danseurs. Parce que moi, je suis fasciné par tous ces gamins qui dansent dans mon film. Mais j'avais jamais vu, à part dans Rise de David Lachapelle, j'avais pas vu ces danses-là dans un cinéma narratif. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'adolescents, etc., qui vont se mettre à danser du walking ou du cramp à cause du film. Et ça c'est ma fierté. Le grand public te connaît pour certains films, notamment Irréversible, qui avait fait scandale à l'époque. Tous tes films sont toujours sous le feu des critiques, sont généralement présentés à Cannes. Mais tu déboules vraiment pour les cinéphiles et pour les gens qui ont aperçu ton cinéma dans les années 90. Tu arrives avec Carne, qui a été vraiment un choc assez incroyable. Tous les matins, c'est pareil. La même rue, les mêmes crétins. Les mêmes histoires, le même café. Et la même grosse. Qu'un de ces jours, je vais finir par baiser. Quand j'ai fait Carme, c'était un désir d'étudiants d'école de cinéma qui voulaient faire un court-métrage. Parce que tu sors de l'école Louis Lumière. Hein. J'ai fait l'école Lumière. J'avais fait un court-métrage dans l'école Lumière qui a fait des festivals. Après, j'avais fait un petit court-métrage de 6 minutes, tourné en une journée, en plan de séquence qui s'appelait Pulper-Mer. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un film un peu inspiré par les tueurs de la lune de miel ou par les films de Franju, comme Le sang des bêtes, je sais pas, ou par Dupont-la-Joie, le film qui m'avait appris ce que c'était qu'un fasciste en France, etc. J'adorais Dupont-la-Joie aussi. Et je me dis, tiens, mélangeant Le sang des bêtes, Dupont-la-Joie et les tueurs de la lune de miel, essayons de faire un court-métrage. Et à l'arrivée, c'est devenu un moyen-métrage. Le film, je pense que j'ai mis 2 ans à le faire. Après, malgré sa courte durée de 40 minutes, il s'est retrouvé dans tous les festivals de long. Et je me suis même retrouvé des fois sélectionné comme un long, alors qu'il faisait 40 minutes et j'avais des prix. Donc effectivement, pour un moyen-métrage, il était surexposé. Boucher, j'ai trouvé ta fille dans le trou avec l'ouvrier, je sais pas ce qu'il lui a fait.
Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit. Je vais le tuer, celui-là. Pas avec ma fille. Il va crever, ça c'est sûr, il va crever. Et je sais comment. L'enculé, je vais le saigner. Je vais vraiment le saigner. J'ai eu un peu d'argent pour faire un autre moyen-métrage qui devait être genre 42. Et je me suis pris tellement au jeu que finalement, ce moyen-métrage, je rajoutais des séquences, et je pensais coupler le 42 à 41. Et la deuxième partie s'appelait Seul contre tous, mais ça a pris tellement de temps qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, et si on faisait de la deuxième partie un long métrage par lui tout seul. Et une fois le film fini, il passe à Cannes, j'ai encore des prix, il existe. Et finalement, a posteriori, Canal+ l'achète, donc je couvre mes dettes. Et j'avais fini mon premier long métrage qui a fait son effet parce que peut-être il était un peu plus orduré dans son langage ou peut-être plus inhabituel dans son contenu que les autres films français. Donc effectivement, il a eu beaucoup d'attention critique. Un saucisson de merde, un pinard de merde et une famille de merde dans un bled de merde. Te voilà bien tombé, Boucher, hein. Tu parles d'une nouvelle vie. Seul contre tous et Carnes, le diptyque est vraiment absolument impressionnant, ça n'a pas pris une ride. Mais c'était surtout une époque où, tu vois, je sais pas, il y avait la montée du Front National, il y a aussi Pasqua. Aujourd'hui, quoi. Non, mais à l'époque, c'était Pasqua qui disait, bon, il y a les Français, et puis il y a les bis. Les bis, c'est les binationaux, etc. Et puis le truc, qu'est-ce que c'est que la France, tout ça. Mais le discours était un peu plus rance que je sais pas, qu'on s'en souvient. Et du coup, le film est sorti à un moment où, effectivement, tout le cinéma français démonisait le facho. La prison, c'est pour les pauvres. Quand on est riche, toutes les lois sont de ton côté. Mais quand on est pauvre, on n'a pas le droit de voler. Juste celui de se faire voler, de se faire entuber. Alors ça, oui, sans problème. Et ce sont des bourgeois comme cette ordure qui nous volent notre fric, notre bonheur et notre dignité en toute légalité. Chaque jour, ces escrocs, fils d'escrocs, protégés par toutes sortes de lois que leurs aïeux ont mis en place, ils te mettent la main dans la poche et le doigt dans le cul. Alors que le facho, c'est qu'on appelle de base, c'est avant tout un être humain, effectivement, qui est mis dans une situation où tout d'un coup il cherche des solutions. Peu importe, mais les gens ils voyaient un discours politique qui était surtout un discours de prendre un mec galérien, comme la plupart de mes autres films, sont toujours sur des losers et pas sur des vainqueurs. Et voilà, c'est un mec, un boucher chevalin qui a raté sa vie et qui se retrouve avec une fille autiste à sa charge et voilà, qui est vers la fin du film tenté par une pulsion incestueuse et dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller, quoi. Alors ça va ? Bien fini la journée de travail ? Parce que ça doit être fatigant de refuser du travail aux gens, hein ? Vous aviez l'air bien costaud derrière votre bureau à me faire passer pour un nul. Ça va ? Vous vous souvenez de moi, hein ? Vous voyez ? Vous avez une maison, une voiture, des vêtements et du fric bien au chaud dans une banque. Eh ben moi, de mes 35 ans de travail, il ne reste rien. Ce qui reste de ma vie, c'est pas sur votre petite fiche, c'est mon flingue. On va parler de Soudain le vide qui est devenu Enter the Void, qui est ton film en fait, qui est le film que tu rêvais de faire, que tu as toujours rêvé de faire, que tu as fait avec un budget quand même très très conséquent. Quand j'ai fini sur le Contre tous, je voulais faire Soudain le vide qui est devenu Enter the Void. Et je me suis dit, en attendant, il faut que j'écrive un scénario peut-être plus facile à financer. Parce que je connaissais pas, je sais pas, j'étais pas commercial encore, ou en tout cas j'avais pas eu de succès. Et du coup j'ai dit qu'est-ce que je peux avoir comme projet que je pourrais faire comme deuxième film. Et je pensais faire Love qui à l'époque s'appelait Danger. Et j'avais écrit une histoire passionnelle entre deux ados ou post-ados. Et voilà que je propose le scénario de Danger à Vincent et Monica. Et au départ, l'idée les amusait, après ça les a pas amusés. Et du coup, j'ai dit, mais vu que vous êtes disponible, je suis disponible, on va inventer un truc vite fait. Faisons un film de viol et vengeance raconté à l'envers. Ils ont dit, c'est une blague, et je dis non. Et du coup, en plus, comme je fréquentais beaucoup Dupontel à l'époque, j'ai dit, on met Dupontel dedans. Et le truc, c'est fait qu'on a un claquement de doigts. OK, pour un film avec Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, sur une histoire de viol et vengeance racontée à l'envers. Mais il y avait pas de titre, il y avait un concept, il n'y a pas de scénario. Du coup, j'ai vite pondu 3 pages où il y avait 13 séquences racontées à l'envers et tac. Eux, ils sortaient du succès du Pacte des loups,
de Monica, je sais pas, d'Astérix et Cléopâtre, etc. Et Dupontel lui avait fait Bernie, tout le monde savait très bien qui il était starifié déjà. Le film, c'est fait comme ça, tourné en 5 semaines et demie, on l'a tourné de manière chronologique, un peu comme Climax, et tout se passe en une nuit. Du coup, la progression du film, on l'a tourné de manière chronologique, et après j'ai inversé les séquences en pensant à l'avance comment j'allais raccorder les séquences. Mais en 5 semaines et demie, j'avais fini le film, et je ne m'attendais pas du tout à ce que le film marche commercialement. Je pensais qu'effectivement, il passerait à minuit comme un film culte, ou que je serais peut-être sélectionné à Cannes, à la quinzaine de réalisateurs, certainement pas en compète, mais après le film qui était fait dans l'urgence, il était sélectionné en compète à minuit, et blablabla. Et il a marché, c'est mon seul succès commercial à ce jour. Et après, bizarrement, c'est à cause de ce film-là que je pensais comme un acte, comme un braquage, que je ne pensais pas aller marcher aussi bien, que j'ai pu... En attendant, j'ai pu faire d'autres films dans un tour de règle. Allez, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une pute qui s'est fait violer. On va juste aller chercher un taxi. Non, monsieur, on passe pas. On va juste prendre un taxi. Non, monsieur, on passe pas. C'est pas ridicule. Il y a un problème, pas de permis. Oula. Alex. Alex. Dernièrement, parce que là, on va ressortir le DVD, le Blu-ray d'Irréversible, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en bonus qu'on ne connaisse pas? Et du coup, je dis, non, tiens, je vais faire un remontage chronologique du film pour que les gens voient bien l'histoire dans le bon sens, et du coup, ce sera en bonus. Et d'un coup, quand tu le vois dans le sens chronologique, c'est beaucoup plus poisseux. Je crois que finalement, le concept formel a fait passer la pilule. C'est là. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Je te dis, on approche! Tu viens? Tu viens? Tu viens? Le temps, l'articulation de la temporalité est quand même quelque chose de terriblement important chez toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles en amont? Elle est plus marquée que dans la plupart des films, parce que dans la plupart des films où il y a du chant en contre-chant et plein de trucs qui ne ressemblent tellement pas à la perception réelle d'un homme. Là, on parle. C'est une vision continue, il n'y a pas de coupe. Tu travailles le matin, peut-être que le seul fondu au noir de la journée, c'est quand tu fais une sieste, et après tu travailles. Et c'est encore un plan séquence jusqu'au moment où tu te couches à nouveau. Et la fragmentation d'un film en gros plan ou en plan large, changement d'axe, etc., ça n'a rien à voir avec l'expérience humaine. C'est comme une démultiplication des points de vue dans une salle de théâtre. Mais la fragmentation du temps, tu l'as dans tous les films, juste c'est que tu t'es tellement habitué à une forme de fragmentation que tu ne l'aperçois plus. Si tu raccordes 2 plans, ça te paraît normal. Si tu mets... Et moi, je me dis, quand il y a des coupes dans mes films, dernièrement, j'aime bien mettre 2 secondes de noir. Tu vois, Ce que tu fais dans Love, par exemple. Oui, c'est 12 secondes de noir. Et même dans c'est le dernier. 12 images, pardon. Ouais, c'est 12 images de noir. Mais du coup, ça fait comme un clignement de paupières, mais c'est pour marquer un truc qui de toute façon est artificiel. Ça fait plus diaporama, mais tu dis, voilà, la coupe, elle est marquée, au lieu d'essayer de faire croire qu'un changement d'axe est un truc naturel, quoi. Electra's mother called. She hasn't heard from her in 3 months. Oh, Electra. She's worried about it. I think she might have hurt herself. You know what? Take care of your past, and then I take care of her future. Tu ponctues quand même certains de tes films d'aphorismes philosophiques. Je suis pas Sioran, je suis pas Nietzsche, c'est juste... Non mais pourtant, ils sont ponctués, t'es d'accord? C'est ponctué d'aphorismes philosophiques, tu le fais. Philosophique, merci. Gaspard, excuse-moi, ce sont des aphorismes, c'est comme ça qu'on appelle... c'est des accroches, moi j'appelle ça des accroches de presse. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Tu les ponctues dans tes films, elles prennent énormément de place et elles sont très visibles. Ouais. Par exemple, Irréversible, il y a marqué le temps détruit tout à la fin. Bah, je me dis, c'est bien de finir par un coup de masse. Tu veux que je te dise? Le temps détruit tout. Tu es aussi un expert en communication, Gaspard. Avec Lars von Trier, par exemple, c'est quelque chose que vous avez vraiment en commun tous les deux, c'est que vous savez vendre des films improbables. Même les festivals, ils ont besoin... Tu vois, il y a toujours, dans tout festival,
besoin d'un scandale de service. Et du coup, je dis, tiens, qui c'est qu'on va mettre cette année? Ah, tiens, c'est bien, c'est arrivé près de chez vous, un nouveau film belge qui vient d'arriver, etc. Ce sera le scandale de Cannes cette année. Tac, on l'a chopé pour la quinzaine, on l'a chopé pour la semaine de la critique. Et même, souvent, si les sélectionneurs dans ces festivals n'aiment pas le film, ils disent, ouais, c'est bien parce que ça réveille les gens, il faut le mettre au milieu du festival. Et du coup, peut-être qu'effectivement, que moi, avec mes films, j'ai pris cette place-là. Et je fais un film tous les 3 ans, donc... Mais est-ce que t'as pas peur de devenir une caricature de ça, en fait? Est-ce que ce côté un peu professeur Choron Harakiri, qui est le provocateur... J'aime bien Choron, d'ailleurs, ça t'avait les moustaches avec la coupe. Je sais que t'adores, mais est-ce que ce côté-là, d'être le provocateur de service, c'est pas quelque chose... Là, visiblement, Climax, en plus, rencontre une presse dithyrambique. T'as jamais eu une presse pareille? C'est plutôt inquiétant, là. C'est plutôt inquiétant. Alors, regarde tous les grands réalisateurs, que le film qui a eu la meilleure presse, c'est toujours leur plus mauvais. Hein. Salut. Salut, tu viens en civil maintenant? Faudrait que je fasse faire un scan. Et tu la sors d'où cette petite dame alors? C'est ma mère. Ah, pardon. Le foie est quand même assez gros. Hein. Le péritoine est bien intégré. C'est bon, il connaît, il est médecin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Elle va pas se rétablir. Faut pas faire trop de bruit, d'accord? Parce que normalement, on n'a pas le droit à l'être ici. Tu seras où quand tu seras morte? Je serai dans vos petites têtes. Comment supporter la mort et la maladie lorsqu'on les fréquente au quotidien? Quand la mère d'un médecin aguerri est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l'intime et le professionnel se brouille. Dans l'Ordre des médecins, premier long métrage de David Roux, c'est Jérémy Régnier qui campe brillamment le rôle de ce médecin à l'apparence froide et perdu dans sa vie affective. Bektaş, Jamila? Hoş geldinizler. Добро пожаловать. Мой сын Самуэль. Но дедушка научил его обращаться с лошадьми. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à cheval. Tu voudrais pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde? C'est pas moi qui t'a passé mon prof. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air. Ça fait des jours que tu me dis pas un mot et quand tu l'ouvres c'est pour dire des trucs pareils. Pourquoi il y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps? Parce que j'en ai rien à foutre. Avec Continuez, Joachim Lafosse adapte un roman de Laurent Mauvignier et emmène Virginie Efira dans les plaines du Kyrgyzstan. La comédienne y campe Sibylle, mère divorcée, ne supportant plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Mère et fils devront donc affronter un environnement naturel aussi splendide qu'hostile. Și eu de muncă, hai dăm! Păi și copilul, n-am eu bani, dacă aveam nu-ți dădeam. Păi și tu cu ea. Nu, mai că nu mi-a luat nicio țigărie, uite ce frumos ești tot. Stai cu minte! Stai cu minte că e banii de pâine. Ia uite-te, stai cu minte. Dacă tu pleci, să fiu eu agraful de lume, de noi pleca și eu să mă mări. Hai, ia-ți copilul și dă-i drumul. Dă-i drumul. Vrei, stai bre cu ea, bre. Mamaie, te rog eu Mamaie, frumos. nicio mamaie. Bre, dacă nu mai lăsa să mă duc la școală, ia lasă-mă să mă duc la școală. Păi ai fost în stare de școală, îți mergea ție mintea la școală, ți-a mers mintea după smândăi, după bărbat. După smândăi. Seul à mon mariage est le premier long métrage de fiction de Martha Bergman qui creuse le sillon d'une œuvre commencée du côté du documentaire. Le film, présenté à Cannes dans la sélection Acide, met en scène Alina Serban, jeune actrice roumaine, qui livre une performance pleine d'énergie et qui confère à son personnage une véracité confondante. Viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Ça te dit pas? Mec, je fais parler 2 secondes. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a arrêté le cabinet, il est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré, toi, ou quoi? Non, j'ai bu qu'un verre. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. C'est très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte. Félix Moiti, jusqu'ici comédien, on l'a vu notamment dans Hippocrate, met en scène le portrait de 3 générations différentes en proie au questionnement. Dans 2 fils, il y a de la colère, de la maladresse, mais aussi beaucoup d'amour. Benoît Poelvoorde donne la réplique à Vincent Lacoste, qui joue ici son fils aîné. Le Festival international du film d'amour devient le Festival international du film de Mons, avec toujours le thème de l'amour, mais décliné au sens large au travers d'un cinéma international audacieux.
À l'honneur, le cinéaste britannique Hugh Hudson, révélé par Les Chariots de Feu et Greystoke, la légende de Tarzan. C'est le très attendu duel de Olivier Massé-de-Passe, avec notamment Anne Coussens et Verl Battens, qui fait l'ouverture du festival. Le festival de Mons, c'est du 15 au 22 février, et toutes les infos sont à voir sur www.festivaldemons.be. Gaspard, moi j'étais ravi de ces discussions avec toi, vraiment. Climax. Il va sortir aux États-Unis, tu crois? Ils ont dit il faut le sortir après les Oscars, donc je ne sais pas pourquoi. Ils le sortent en mars. Voilà, ce sera presque le dernier territoire à le sortir. Et tu feras une tournée presse là-bas? Moi, je veux être en train de tourner. Moi franchement, si je pouvais me remettre sur un autre tournage, parce que faire la promotion du film... Tu vas devenir Fassbinder, là, tu vas tourner 2 films par an, c'est ça? C'est ce que je voulais faire. Ouais. Là, j'en ai fait un, et si j'arrive à enclencher un autre, non, je suis plutôt comme Woody Allen qui fait un film tous les ans. Écoute, c'est tout ce que j'espère, vraiment. Gaspard, merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut.